Bienvenue en cette deuxième partie des assassins et des assassintes. Avant de commencer, j'aimerais combler deux petits vides de mon entretien précédent. Lorsque j'ai parlé de Dieu, l'assassin des assassins au lieu du saint des saints, évidemment, ce n'est pas Dieu qui commet ces crimes-là, s'il existe. Mais ce sont les auteurs de la Bible qui sont responsables d'avoir prêté à leur Dieu le déluge, Sodome et Gomorrhe et tous ces crimes-là. Ça, c'est la première chose à corriger. La deuxième chose, quand j'ai dit que l'Église, c'est comme si elle canonisait Hitler, j'ai donné beaucoup d'explications pour justifier cette chose-là. Il y en a une qui manque. Vous savez que l'Église n'a jamais mis à l'index Mein Kampf, mais elle a mis à l'index le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Pourquoi? Parce que l'Église est profondément antisémite et elle est profondément misogyne. Voilà. Et nous continuons avec les assassins et les assassintes. Les docteurs de l'Église. Cette fois, ce sont les docteurs de l'Église. Et le premier docteur, c'est Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, Saint Bernard. Lui aussi, un assassin en parole. Saint Bernard, c'est un misogyne d'abord. Il a dit que la femme, il va jusqu'à traiter de sac d'ordures comme si lui n'était pas lui-même un sac d'ordures, comme tout humain et tout animal. Il a dit que la femme est un sac d'ordures. C'est suffisant pour en faire un misogyne. Ensuite, son appui à la guerre sainte. Alors, la guerre sainte, c'est contre les Cathares et contre les Sarrasins. Contre les Cathares, il dit « Saisissez-les et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce qu'ils périssent tous. » Car ils ont prouvé qu'ils aimaient mieux mourir que de se convertir. Alors, imaginez-vous le pape Jean-Paul II, quand il a demandé 200 fois pardon pour les crimes de l'Église, il a commis des mensonges à chaque fois en disant « Mais l'Église n'a jamais forcé personne à croire. » Vous en avez un exemple ici avec Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux se battait aussi contre les Sarrasins. Dans cette guerre sainte contre les Sarrasins, il déclare qu'un chevalier qui meurt, c'est pour son bien, et s'il tue, c'est pour le Christ. Tuer un malfaisant, c'est avant tout tuer le mal. Il en découle que le chevalier qui tue un ennemi de l'Église ne commet pas un homicide, mais un malicide. Il tue le mal. Alors voyez-vous, on justifie encore de tuer au nom de Dieu. De tuer son prochain au nom de Dieu. C'est une belle façon de l'aimer. Voilà. Ensuite, il appuie les croisades, bien sûrement, il appuie les croisades. Il a prêché la deuxième croisade. Et il dit, tout simplement, ce qui importe, c'est de venger l'honneur de Jésus outragé par les musulmans qui se sont emparés de la terre dite sainte au 8e siècle. Alors il faut se venger contre les musulmans. Il promet aux croisés l'absolution de leurs péchés et la vie éternelle. Si vous allez à la croisade et que vous massacrez des musulmans, vous allez avoir le salut éternel. C'était les beaux sermons de Saint Bernard. Et puis, il va s'acharner sur deux individus, Arnaud de Brescia, qu'il va concourir à faire tuer. Voici un passage à propos de Brescia. On dit que vous recevez chez vous Arnaud de Brescia. C'est un homme dont la conversion est aussi douce que le miel, mais dont la doctrine est empoisonnée. Il a la tête de la colombe et la queue du scorpion. Brescia l'a vomi au monde, Rome l'a en horreur, la France l'a banni, l'Allemagne l'exècre et l'Italie lui refuse de lui ouvrir ses portes.
Aussi, je trouve que protéger un pareil homme, c'est se prononcer contre le pape et contre Dieu lui-même. Et il va s'acharner sur un autre, Abélard, le célèbre Abélard, Héloïse et Abélard, qu'il va persécuter. C'est un adepte de l'Inquisition aussi. C'est un contemporain de Dominique, presque. Alors, on va voir Dominique tout à l'heure, Dominique Guzman. La preuve est faite, ils aiment mieux mourir que de se convertir. Ce qui les attend, c'est le bûcher. Ce qui les attend, c'est le bûcher. Et encore, mieux vaut contraindre les hérétiques par le glaive que de tolérer leur ravage. Contraindre les hérétiques par le glaive. Encore le recours à la force. Nous avons vu dans M. Jésus que Jésus permettait le recours à la force et même à la torture. Alors voilà, il est un adepte de la persécution par l'Église. Le soldat de Dieu donne la mort en toute impunité. Si vous vous battez pour Dieu, vous pouvez tuer, vous pouvez torturer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous faites le bien. Il la reçoit avec l'assurance de la félicité céleste. S'il meurt pour son Dieu, c'est finalement pour son bien à lui. Et s'il tue pour son Dieu, il ne se comporte pas en meurtrier, mais comme un justicier tuant un criminel. Car c'est un acte criminel que de ne pas croire en notre Dieu. En notre Dieu, c'est un acte criminel. Alors vous voyez, aujourd'hui on reproche aux musulmans d'exécuter, de lapider les apostats. Eh bien, les chrétiens étaient comme ça au XIIe siècle. Au XIIe siècle et pendant toute l'Inquisition. Ils tuaient les apostats. Et on n'avait pas le droit de quitter l'Église catholique. On n'avait pas le droit de quitter l'Église. C'était un crime. Mais il va être le défenseur des Juifs. C'est un bon point pour Bernard. Ni les anges, ni les apôtres n'approuvent le meurtre des Juifs, dit-il, et écrit-il. Et encore, ne touchez pas aux Juifs, ils sont la chair et les os du Seigneur. Alors, enfin, voilà un défenseur des Juifs. Mais le dossier de Bernard est très lourd. C'est véritablement un assassin qui n'aurait jamais dû être canonisé. Nous allons passer maintenant à un autre grand assassin de cette époque-là. Saint Dominique, Dominique de Guzman, de son vrai nom. Dominique de Guzman, il va poursuivre les Albigeois d'abord. Guillaume de Puylaurens, dans son histoire albigeoise, laisse entendre aussi que le moine Dominique aurait prêché lui-même une croisade générale contre les Albigeois et qu'il serait devenu l'intime conseiller du sinistre Simon de Montfort. Alors, vous savez, Sœur Sourire, qui chantait Dominique, il ne parlait que du bon Dieu. C'est tout à fait faux, ça. C'est une mauvaise image de Dominique. Dominique, il ne parlait pas que du bon Dieu, il parlait du bon Dieu et exterminait les hérétiques, persécutait les hérétiques. Dominique, il ne faut pas oublier qu'il a fondé les Dominicains. Et les inquisiteurs, à 90%, étaient des Dominicains. Donc, il est responsable indirectement de tous les crimes commis par l'Inquisition et par ces Dominicains. Il y a une bisbille à propos de dire que Dominique est le père de l'Inquisition. Alors, on dit qu'il n'est pas le père de l'Inquisition parce qu'il est mort avant l'Inquisition. L'Inquisition officielle, l'Inquisition de 1903, établie, instituée au XIIe siècle. Mais l'Inquisition a toujours existé dans l'Église. C'était surtout une inquisition épiscopale, et c'était les évêques qui réglaient le sort de ceux qui n'étaient pas dans la ligne droite. Ils n'étaient pas des sarments qui portaient des fruits, comme dit Jésus. Alors, il est né, il est mort avant l'Inquisition officielle, sauf que les Dominicains étaient tellement fiers d'être des persécuteurs, d'être des inquisiteurs, qu'ils ont attribué à leur fondateur l'Inquisition, la paternité de l'Inquisition.
Et quand l'Inquisition est devenue un crime de l'Église, alors là, ils ont dit non, 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 c'est pas lui qui a fondé l'Inquisition, il est mort avant l'institution de l'Inquisition. Alors, les dominicains se sont fait prendre dans leur propre piège. Et puis, je pense que c'est assez pour le dossier de Dominique Guzman. Nous allons passer maintenant à Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, voilà, Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est complice de tous les crimes de l'Église. Pour Thomas d'Aquin, le fait de quitter la foi chrétienne constituait un crime méritant la mort. Alors un autre de cette époque-là qui considérait l'apostat comme un crime qui méritait la mort. Ensuite, il était en faveur de l'esclavage. Selon Thomas, les enfants de mères esclaves sont des esclaves. Donc on est esclave de mère en fille et de fils en mère et de père en fils. À leur tour, même s'ils n'ont commis aucun péché. Mais les esclaves n'étaient pas esclaves parce qu'ils avaient commis des péchés. Ceux qui commettaient des péchés, c'était des esclavagistes. Ah, j'oubliais le péché originel, que c'est bête, ça vient avec la naissance. Ça, c'est moi qui écris ça, et vous vous rappelez ce que j'ai dit de Saint-Augustin et du péché originel, qui expliquait, soi-disant, l'esclavage. Il est antisémite. Il préconise le port de l'étoile de David, Thomas d'Aquin. Et nous allons voir que Saint Louis, le fameux Saint Louis, Louis IX, va aussi imposer le port de l'étoile de David. Alors ça, c'est bien avant Hitler. Les chrétiens ont été des précurseurs d'Hitler, si vous voulez. Il interdit aux chrétiens des mariages mixtes avec les juifs. Il interdit aux chrétiens d'emprunter de l'argent aux juifs. Alors, autant de détails qui expliquent son anti-judaïsme ou son antisémitisme. Jean-Paul II a reconnu lui-même que Saint-Augustin et Saint Thomas d'Aquin ont accepté et cru justifier le principe inquisitorial de la persécution religieuse parce qu'ils ont été conditionnés par leur contexte historique, culturel, qui en l'occurrence était une structure de péché, obscurcissant la conscience morale non de l'Église, mais de leur milieu historique. Alors vous voyez, le pape Jean-Paul II se lave les mains des crimes de l'Église et des crimes de l'Inquisition, et il remet ça sur le dos du milieu historique, du milieu culturel. C'est la faute des autres, c'est la faute du milieu. Mais le milieu, c'est un milieu chrétien qui a été façonné de A à Z par l'Église. Donc, tout ce qu'il y avait de fanatisme dans la population chrétienne, ça venait de l'Église. L'antisémitisme, ce n'est pas les gens qui se levaient le matin et qui devenaient antisémites. C'était quelque chose qui était prêché par l'Église. Alors voilà, il était un misogyne aussi. Alors il a dit des choses sur la femme. Il a dit, Thomas prétend que les enfants doivent aimer leur père plus que leur mère. Mais imaginez-vous, il considère que la femme est une ratée de la création. Et même, il dit à un moment donné, un monstre de la création. Il dit que la femme a une âme moins parfaite que l'homme. Il dit que l'homme a plus de raison que la femme. Ah là là. Il en affirme des choses, des affirmations gratuites, sans aucune preuve, sans aucune démonstration, sans aucun argument. La femme a besoin du mâle non seulement pour engendrer, mais aussi pour gouverner sa famille. Car le mâle est plus parfait du point de vue de la pensée rationnelle et plus fort dans ses pouvoirs. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin dans la Somme contre les gentils, chapitre 3. Vous trouverez dans le livre toutes les références. Et voilà pour ce cher Thomas d'Aquin. Il était aussi pour l'esclavage, je l'ai dit.
l'esclavage des Juifs, pas l'esclavage des chrétiens. Un chrétien ne pouvait pas être esclave, mais les Juifs pouvaient être esclaves facilement des chrétiens. Alors voilà pour cet assassin de saint Thomas d'Aquin. Maintenant, Bernardin de Sienne, c'est un docteur de l'Église aussi. Et c'est un tueur de sorcières. Claudia Rendina nous présente un Bernardin chasseur de sorcières. Bernardin de Sienne parcourt l'Italie septentrionale et centrale en prononçant des sermons au cours desquels il dénonce des sortilèges et les superstitions des sorcières qui sont capables de se transformer en animaux et de voler comme des démons. Alors vous voyez les deux dernières choses, des femmes qui se transforment en animaux et qui volent comme des démons, c'est vraiment du n'importe quoi. Des affirmations gratuites, c'est de l'imagination, c'est de la fabulation. Et puis, il y a un autre, c'est Robert Bellarmine. Robert Bellarmine, c'est un cardinal qui a été le principal avocat pour accuser Bruno, Giordano Bruno, et qui a concouru au cours de 7 ans de procès, il a concouru à le faire condamner et à le faire brûler sur la place de Rome. Alors, il est responsable de la mort de Bruno. Il a aussi été le bourreau de Galilée. Il a persécuté Galilée. Et ce n'est pas une façon d'aimer son prochain que de persécuter son prochain ou un personnage quelconque, comme Galilée. Alors voilà pour ces pères de l'Église, ces docteurs de l'Église. J'en ai pris seulement 4, et il y en a plus, on pourrait dire bien des choses sur. On va passer aux assassins papes. Il y a eu des papes canonisés et qui étaient des assassins. D'abord, ils sont nombreux. On dit qu'il y a à peu près une 50aine de papes qui ont été canonisés. Alors pensez-y, ces papes-là ont accepté l'Inquisition et la chasse aux sorcières pendant 700 ans. Pendant 700 ans, aucun de ces papes ne pouvait être canonisé, parce qu'ils étaient tous des assassins. Ils faisaient tuer, ils faisaient torturer, ils faisaient pratiquer l'esclavage, et ils combattaient les sorcières. Alors, aucun pape n'a pu être canonisé, et ceux qui ont été canonisés, ce sont des criminels. Je ne veux pas parler de tous les papes qui étaient criminels, je vais parler de quelques-uns. Le premier, c'est Urbain II, le père des croisades. Urbain II lance les croisades. Alors, on ne peut pas dire là, que c'est des rois qui ont lancé ça. C'est le pape lui-même, Urbain II, qui va être responsable de toutes les tueries commises par les croisés. Et il a été béatifié. C'est un bienheureux de l'Église, un assassin bienheureux de l'Église. Mais le pire cas, c'est Pie V. Pie V. Pie V, ça a d'abord été un grand inquisiteur. Et il se vantait d'avoir fait brûler, d'avoir torturé une centaine de victimes. Et pendant qu'il était inquisiteur, il a dit ceci, qu'aucune considération humaine ou divine ne vous arrête dans la sainte voie où vous êtes entrés. Il parle aux inquisiteurs. Torturés sans pitié, tenaillés, déchirés sans miséricorde, brûlez impitoyablement votre père, votre mère et vos frères et vos sœurs, s'ils ne sont pas aveuglément soumis à l'Église catholique, apostolique et romaine. L'important, c'est d'être soumis à l'Église. Et vous voyez les beaux conseils qu'il donne en tant que grand inquisiteur. Et ce grand inquisiteur-là va être élu pape. C'est incroyable. C'est incroyable. Il va prendre le nom de Pie V. Aujourd'hui, nous avons un saint, Saint Pie V. Et il va continuer en tant que pape à encourager les inquisiteurs
à massacrer les hérétiques, à les torturer, à les exécuter, à les faire brûler. Et quand il était pape, il a dit ceci: soyons inexorables, point de pitié, point de merci pour les hérétiques. Mieux vaut anéantir la génération présente que de céder l'erreur aux générations futures. Ça, c'était le pape Pie V qui parlait, là. Vous imaginez? Il invitait les inquisiteurs à massacrer, et même il parle d'une génération entière. Il va être aussi la terreur des blasphémateurs. Voici ce qui arrive avec les blasphémateurs. Le 1er avril, Pie V statua que les blasphémateurs qui s'étaient rendus coupables une première fois devaient être torturés, tandis que ceux qui récidivaient devaient être fouettés et envoyés sur les galères papales. Une troisième offense était punie d'une perforation de la langue. On va voir avec le fameux Louis IX, Saint Louis, patron de la France, que lui aussi va faire un édit pour couper la langue et les lèvres des blasphémateurs. Il a été le père de l'index aussi. Digne successeur de Grégoire VII, Pie V établit la congrégation de l'index en 1571, institution qui va assassiner nombre de livres. Là, c'est pas l'assassinat de personnes, mais assassiner des livres. Alors, écrire des livres qui sèment la haine et l'exécution des gens, c'est un crime en soi. Et empêcher des livres d'être publiés, c'est un autre crime en soi. Lorsque c'est Hitler qui fait brûler des livres lors de la nuit de cristal, tout le monde le dénonce. Et pourtant, les chrétiens lui ont donné des exemples multiples au cours de l'histoire. On a brûlé des Talmuds, on a brûlé des livres, les fameux livres des Incas et des Aztèques. Alors, voilà pour ce cher Pie V. On va passer maintenant à Pie IX. Pie IX, alors, il va écrire le syllabus. Le syllabus, c'est la condamnation de 80 vérités révolutionnaires. Alors, il condamne la liberté de conscience, la liberté de religion et tout. Il y en a 80 comme ça. C'est tellement criminel que le Vatican II va reprendre tout ça et va permettre tout ça. Va accepter tout, la démocratie, l'égalité de l'homme et de la femme. Ils vont accepter tout ça. Ils vont tout défaire ce que Pie IX a fait. C'est une belle preuve que le pape n'est pas infaillible. Il y en a qui vont dire, ils vont jouer sur des mots, ils vont dire, oui, mais il ne sait pas prononcer ex cathedra. Non, mais quand le pape se prononce en matière de doctrine ou de morale, il est infaillible. Et là, il se prononçait surtout à la fois la doctrine et la morale, dans ces 80 vérités qu'il a condamnées. Deuxièmement, rappelez-vous, c'est le plus long règne papal de l'histoire. C'est quelque chose comme 35 ans, je pense. En plein 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle? La France et l'Angleterre ont bâti des empires coloniaux. Ils ont bâti ces empires coloniaux-là en volant les territoires des peuples, en les soumettant en esclavage ou aux travaux forcés, en s'emparant de leurs richesses. Et s'ils se révoltaient, eh bien, c'était les massacres. Donc, les chrétiens multipliaient les crimes. Et jamais Pie IX n'a condamné les colonialismes chrétiens. Il aurait dû dire aux chrétiens, arrêtez, c'est absolument criminel ce que vous faites. Non, il aimait mieux s'occuper de l'Immaculée Conception ou de l'infaillibilité papale
Mais les crimes que ces chrétiens commettaient, ça, il ne disait rien là-dessus. Il ne les voyait peut-être même pas. Pour lui, c'était ces chrétiens qui s'emparaient d'autres peuples et qui les convertissaient. Et c'était beau, c'était toute beauté. C'était des œuvres pieuses. Quand ils massacraient les Noirs, c'était des œuvres pieuses. Et le troisième crime, c'est les Zouaves. Alors, vous savez que Pie IX est fait prisonnier du Vatican. Il se constitue presque prisonnier du Vatican parce que les révolutionnaires italiens veulent s'emparer des États pontificaux. Et les États pontificaux, en passant, c'était une fourberie, une tricherie de l'Église depuis, je pense, le 7e siècle, où on a fait croire que Constantin avait un testament et que par testament, il léguait à l'Église les États pontificaux. On a prouvé ensuite que ce testament-là était faux. Et d'ailleurs, l'Église n'aurait jamais dû se rendre propriétaire des États pontificaux. L'Église ne devrait pas être une puissance temporelle, mais une puissance spirituelle. Or, à la Révolution française, l'Église possédait la moitié de la France, la moitié des terres de la France. Alors, Pie IX joue à la victime. Il dit qu'il est prisonnier du Vatican. Et là, il appelle, ô horreur, il appelle les catholiques à venir le défendre les armes au poing. C'est ce qu'on a appelé les zouaves. Imaginez-vous un pape d'une religion d'amour du prochain, une religion de paix, une religion supposément anti-violence, en appelle à la violence. Il dit aux catholiques, venez me défendre les armes au poing. Et le pape aurait pu se rendre à plusieurs reprises. Et en continuant la bataille, il est responsable de tous les morts qu'on a eus, soit du côté des Zouaves, soit du côté des Italiens révolutionnaires. Voilà les 3 grands crimes de Pie IX. Et Pie IX est béatifié. Ou il est peut-être même canonisé, je ne sais plus, là. L'Église hésitait beaucoup. Voilà pour un autre, et ça c'est presque un contemporain. On va passer maintenant à Pie XII. Alors, Pie XII, il en a fait plusieurs crimes lui aussi. Son antisémitisme. Vous allez me dire que Pie XII, il était surtout contre les communistes et il se servait des nazis pour combattre les communistes. Et les nazis s'en prenaient aux juifs, donc il ne disait rien pour les défendre. Mais il aurait dû les défendre. Les juifs étaient des victimes toutes désignées, là. Il fallait les défendre. Les croyants disent, oui, mais il avait peur des représailles contre les catholiques d'Allemagne, ou même les catholiques de Belgique, de France et de plusieurs autres pays occupés par les nazis. Mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un bon argument. Parce que, une fois la guerre terminée, une fois Hitler mort, Pie XII aurait dû expliquer son silence. Or, il n'en est rien. Il n'a jamais expliqué son silence. Il a gardé un autre silence, très très coupable aussi, contre le mouvement Ustashi, en Croatie, dirigé par Pavelić. Et au lieu de condamner ce massacre, c'est-à-dire les Croates catholiques ont massacré au bas mot, là, on n'est pas sûr des chiffres, mais 400 000 orthodoxes serbes, et d'une façon atroce. Hein. On a coupé les seins des femmes, on a éventré des femmes, on a pris des bébés et on les accrochait à des crochets de viande, de quartier à viande. C'est incroyable. Non seulement les chrétiens ne peuvent pas faire ça, mais un être humain normal ne peut pas faire ça. Il faut qu'on soit animé d'un fanatisme religieux pour commettre des crimes aussi atroces, aussi cruels. Et ce fameux Pavelić, non seulement Pie XII ne va pas le condamner, mais il va l'inviter au Vatican. Et le pape Jean-Paul II va canoniser Monseigneur Stépinac,
qui lui aussi flirtait avec Pavelić et avec les Oustachis. Voilà un autre grand crime de Pie XII. Ensuite, son antisémitisme, j'en ai parlé, oui. Alors, j'ai parlé de tous les 4 grands crimes de Pie XII. Maintenant, on va terminer avec Jean-Paul II. Jean-Paul II, vous allez me dire, Jean-Paul II, ah, il a été canonisé presque de son vivant. Et après sa mort, on criait faites-en un saint, c'est un saint et tout. Mais si vous examinez, vous analysez toutes les décisions de Jean-Paul II, c'est loin d'être le cas. C'est lui d'abord qui a interdit le condom. Si vous interdisez le condom, ça veut dire qu'en Afrique, les hommes ne mettent plus de condom et les hommes ont une conduite sexuelle très très libre, donc ils attrapent le sida, le donnent à leurs femmes et à leurs enfants. Donc toutes ces victimes sont la responsabilité de Jean-Paul II. Des morts. Des morts. Ensuite, il n'abolit pas l'interdiction de la contraception. Alors son prédécesseur, puis Paul VI plutôt, avait fait la fameuse condamnation de la pilule et de la contraception. Vous vous rappelez de ça? Des millions de fidèles ont quitté l'Église à ce moment-là. Il y avait moyen que Jean-Paul II au moins répare cette gaffe monumentale et permette la procréation. La procréation d'ailleurs qui avait été acceptée par un ensemble de spécialistes. Mais non. Ensuite, il y a Pinochet qui arrive au pouvoir au Chili. Et c'est Jean-Paul II, le Vatican, qui va être le premier à reconnaître Pinochet. Pourquoi? Parce que Pinochet combattait le communisme. Allende était un communiste. Et les États-Unis et l'Église catholique se sont alliés pour renverser Allende et mettre Pinochet à la place. Mais Pinochet, lui, c'était pas un enfant de cœur. Hein. Il a fait des milliers de victimes. Responsabilité de Jean-Paul II. Il a fait aussi l'interdiction de la théologie de libération. La fameuse théologie de libération prêchait que les prêtres devaient faire la révolution, s'il faut, les armes à la main, pour défendre les pauvres contre les riches. C'est drôle, quand il s'agit du pape Pie IX, on peut prendre les armes à la main, oui, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour défendre les pauvres contre les riches, l'Église, là, soyons très clairs, l'Église a toujours été du côté des riches, du côté des puissants. Et elle ne va rien faire pour renverser la situation. Alors le pape est venu dire que non, il n'appuyait pas la théologie de libération parce qu'il ne faisait pas de politique. Jésus ne faisait pas de politique. Ah, ça c'est facile. Lorsqu'il était en Pologne et qu'il combattait les communistes, c'était pas de la politique qu'il faisait. Ben oui, c'était de la politique. Et il a renversé le régime, il a été en tout cas un des facteurs pour renverser le régime communiste en Pologne. C'est de la politique, monsieur Jean-Paul II. Ensuite, c'est un antisémite. Alors, il n'a pas reconnu Israël. Il a dit que Auschwitz, c'était le Golgotha. Enfin, il a essayé de récupérer la Shoah du côté des catholiques. Alors, c'est pour ça que les Juifs ont dit, tu ne vas pas nous voler notre Shoah, tu ne vas pas nous voler notre génocide et en faire un Golgotha, et c'est Jésus-Christ et tout le reste. Mais c'est ce qu'a tenté de faire Jean-Paul II. Dans ses demandes de pardon, ça, je l'ai dit plusieurs fois, dans ses demandes de pardon, Jean-Paul II, d'abord, ne dit jamais que l'Église a commis des crimes. La seule fois qu'il emploie le mot crime, c'est pour l'attribuer aux nazis. Il dit toujours que l'Église a fait des erreurs, elle a fait des péchés, elle a fait on ne sait trop quoi là, mais jamais des crimes.
Or, des erreurs, vous n'êtes pas responsable d'une erreur. C'est une erreur et vous la corrigez. L'erreur de l'Inquisition qui a duré 525 ans, c'est une erreur qui a duré assez longtemps pour la corriger, hein? Mais l'Église n'a jamais corrigé aucune de ses erreurs, ni ses péchés. Elle ne s'est jamais confessée de ses péchés, sauf avec Jean-Paul II, lorsqu'il demande pardon. Mais en demandant pardon, il fait des mensonges, il ment continuellement. Parce qu'à chacun des pardons, il dit « L'Église n'a jamais forcé personne à croire. » Quel mensonge! L'Église a toujours forcé. Elle a forcé les Noirs lorsqu'ils étaient esclaves. Elle les a forcés à devenir soit protestants, soit catholiques, surtout catholiques, là. Et puis, elle a forcé les Saxons à se convertir sous Charlemagne. Et Vladimir, c'est la même chose. Et Étienne de Hongrie, tout le monde a eu recours à la force. Et on a vu avec Pie V qu'il fallait recourir à la force. Puis même avec Bernard de Clairvaux, on recourt à la force. Parce que les hérétiques représentent le mal. Donc, on a le droit d'utiliser la force. Alors, le pape Jean-Paul II ment continuellement et personne n'a relevé les mensonges. Tout le monde a pris pour du content, ben oui, l'Église n'a jamais forcé personne. On ne voit pas pourquoi on lui reprochait de telles choses. Alors voilà pour cette deuxième partie des assassins et des assassintes. Et dans l'entretien suivant, le troisième entretien, la troisième partie, là on va parler vraiment des rois et surtout de Louis IX. Merci beaucoup de votre attention.